Donc, on a défini jusque-là la récursivité des fonctions. Maintenant, on va définir la récursivité des ensembles et des relations. Et on va commencer par les ensembles. Donc, soit A un sous-ensemble de n puissance p. La fonction caractéristique de A est définie comme suit. Donc, car A, ça veut dire la fonction caractéristique de A, elle démarre de n puissance p, puisque A est définie sur n puissance p, et elle va atterrir dans 0, 1. Ça veut dire qu'elle va prendre les valeurs soit 0, soit 1. Donc, pour p éléments d'entrée, j'aurai un 1 si ces éléments appartiennent à A, et 0 si ces éléments n'appartiennent pas à A. Maintenant, un ensemble A, il dit PR, c'est sa fonction caractéristique A et PR. Ça veut dire que lorsqu'ils vont nous demander de montrer qu'un ensemble A est PR, il suffit juste de montrer que sa fonction caractéristique est PR. Et on sait bien comment montrer que les fonctions sont PR. On a fait assez d'exemples. Une fois la fonction caractéristique est PR, donc l'ensemble A est PR. Presque de la même façon, on va définir la récursivité des relations. Donc, soit R est une relation définie sur l'ensemble n puissance p. La fonction caractéristique de R est définie comme suit. Donc, elle démarre de n puissance p, puisque la relation est définie sur n puissance p, et elle va prendre 0 ou 1 comme valeur. Donc, pour p éléments d'entrée, j'aurai un 1 si ces éléments vérifient la relation R, et j'aurai un 0 si les éléments de x1 jusqu'à xp ne vérifient pas la relation R. Et de la même façon, une relation R est dite PR, c'est sa fonction caractéristique et PR, qui veut dire toujours que pour montrer qu'une relation R est PR, il suffit juste de montrer que sa fonction caractéristique est PR. Et bien sûr, maintenant, on va donner des exemples sur ces démonstrations en utilisant les fonctions caractéristiques. Donc, comme premier exemple, on va essayer de montrer que l'ensemble A, qui représente l'ensemble des nombres pairs, est pair. Donc, pour montrer que cet ensemble est pair, tout d'abord, on doit définir sa fonction caractéristique. Et pour définir cette fonction caractéristique, on doit déduire c'est quoi l'ensemble de départ. Donc, A, il représente quoi? Il représente un ensemble des entiers, des nombres pairs, qui veut dire des entiers naturels. Donc, son ensemble de départ, c'est n. C'est l'ensemble des entiers naturels n. Et l'ensemble d'arrivée, c'est toujours soit 0, soit 1, dans toutes les fonctions caractéristiques. Donc, maintenant, pour un x, j'aurai un 1 lorsque x appartient à A. Et j'aurai un 0 lorsque x n'appartient pas à A. Si je vais être plus explicite par rapport à l'ensemble A, donc notre fonction caractéristique, ça va être quoi? Donc 1, si x hyper, x appartient à A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x hyper. Et 0, si x n'appartient pas à A. Ça veut dire quoi que notre x n'appartient pas à A? Ça veut dire que notre x est impair. Et on a vu dans les exemples que cette fonction, elle s'appelle la fonction paire de x. Et cette fonction, on l'a déjà montré qu'elle est paire. On a déjà montré ceci. Et donc, puisque la fonction caractéristique de A est paire, ceci va impliquer que l'ensemble A est paire. Maintenant, dans le second exemple, donc on va essayer de montrer que la relation R définie comme la fonction d'égalité entre x et y est paire. Donc pour montrer que la fonction d'égalité est paire, on doit définir sa fonction de caractéristique. La fonction R est définie sur l'ensemble n puissance 2, puisqu'elle doit prendre deux éléments au minimum pour appliquer la relation. Donc, elle démarre de n puissance 2 et elle va prendre ses valeurs dans 0 ou 1. Donc, 1, si xy vérifie la relation R, et 0, si xy ne vérifie pas la relation R. Ceci veut dire que 1, si x égale à y, puisque c'est 1, si x vérifie la relation R, et c'est 0, si x n'égale pas y, qui veut dire ne vérifiez pas la relation R. Donc,
ceci, je peux l'écrire d'une autre façon comme ça. Donc c'est 1, c'est x moins y égale 0. Et c'est 0 si x moins y n'égale pas 0. Donc, cette soustraction, je peux la transformer à la fonction moins qu'on a vue précédemment dans les exemples laquelle on a montré qu'elle est paire. Donc, je peux écrire c'est 1, c'est le moins x moins y égale 0. Parce que si x moins y égale 0, donc le moins va être un 0. Et si x moins y n'égale pas 0, le moins entre x et y, ça va être supérieur à 0. Et c'est pour ça qu'on a écrit ceci. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est la composition de la fonction sg bar sur la fonction moins de xy. Je vais dégager le xy à droite et j'aurai sg bar composé à moins. Puisque ça, c'est la fonction sg bar qu'on a montré qu'elle est paire. Et ça, c'est la fonction moins qu'on a déjà montré qu'elle est paire. Donc, la composition de ces deux fonctions est paire. Et donc, la fonction caractéristique de R est paire. Et puisque la fonction caractéristique de R est paire, donc la relation R est paire par définition.